Je suis pas sûre que t'aies réglé le problème. Ton ex te trotte encore dans la tête, si tu veux mon avis. Mais non, la question n'est pas là, Je t'aime beaucoup, Vincent. Disons qu'on a eu un petit flash tous les deux. Appelons ça un accident et n'en parlons plus. Je suis pas prête pour une relation suivie. Et puis, les mecs qui s'accrochent, c'est insupportable. Je suis vraiment contente de te revoir. Moi aussi, tu parles d'une surprise. Mais j'y pense. C'est déjà les vacances à Quimper? Bon, écoute, Charlotte, j'ai pas envie de te mentir. Voilà, je me suis tirée de la maison, j'ai fait du stop et maman sait pas que je suis là. Fugué. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es partie sans rien dire? C'est à cause de son gros con de mec. Celui-là, je peux pas le supporter et en plus, c'est un sale raciste. Écoute, Christelle, moi je suis quand même obligée de prévenir ta mère. Non, je t'en supplie, j'ai pas envie de retourner là-bas, je les déteste. Tu préfères lui mentir, c'est ça? Tu penses que c'est mieux pour elle? Je t'interdis de lui dire quoi que ce soit sur Yann, tu entends? Cette histoire, c'est mon problème. Oui, ben je sais pas si je vais pouvoir. Salut Gwen! T'as fait bon voyage? Tu parles. Quimper-Marseille, il n'y a rien de plus direct. Où est ma fille? Elle est sortie. À 7 heures? Oui, elle est sortie faire une course. Puis je t'avoue que je préférais qu'on se voit d'abord toutes les deux, qu'on ait le temps de discuter. Ça fait tellement longtemps que ça nous est pas arrivé. Il n'y a rien à discuter. Je repars tout à l'heure avec Christelle. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses. T'as pas à te mêler de ma vie, ni de celle de ma fille. Mais je suis pas allée la chercher, ta fille. C'est elle qui a débarqué un matin devant chez moi. Désolée d'avoir dérangé ta petite vie tranquille. Mais t'inquiète pas, on va pas t'embêter longtemps. Mais t'oublies juste un détail, elle veut pas rentrer avec toi, ta fille. T'as vraiment dû me vider un seau de merde sur le dos, alors. Un seau de merde sur le dos? C'est ce que t'as dit? Expression typiquement Christelle. J'essaie de m'adapter, c'est pas toujours simple. C'est charmant, je m'en doute. Bon. Vous faites ton show? Mais un baiser, ça veut rien dire. Et si je t'offre un café, ça veut dire quelque chose? Ouais. T'essayes de bien te faire voir. Allez. C'est ce que tu veux faire, tu es sûr de toi? Certaine. Tu te rends compte que c'est de la folie quand même, partir au bout du monde comme ça, à la recherche d'un homme que tu connais pas? Si ça se trouve, il voudra pas te voir, ou il est mort. Non, je suis sûre que mon père est pas mort. Moi, si j'étais ta mère. Mais je m'en fous de ma mère, tu comprends? Peut-être, mais tant que t'es mineur, c'est elle qui décide. Bon, tu veux pas qu'on aille boire un café, là? Non, les examens, c'est dans 3 jours, il faut vraiment que je révise. Bah, justement, avant que tu te plonges dans tes bouquins, je voulais te demander un service. Je m'en sortirai jamais avec toute cette paperasse. Écoute, c'est simple, il y a 2 possibilités. Soit ta mère accepte de signer l'autorisation de sortie du territoire, et là, c'est bon, tu peux partir où tu veux, soit elle refuse. Bah, elle va refuser, c'est sûr. Alors, il faut faire une demande d'émancipation auprès du juge des tutelles. Pour ça, il faut remplir tout ça avant que ça aboutisse. Tu auras 18 ans depuis... Donc ça sert à rien. Disons qu'il vaut mieux s'entendre avec la partie adverse. Maître Malik a parlé. Mais je pourrais pas garder mon calme, j'en suis sûre. Écoute, tu vas faire un effort. Si ta mère se comporte comme une gosse, toi, tu te comporteras en adulte, d'accord? Galette de Méditerranée, 100% top qualité. C'est un gris-gris Quand tu sens que tu as pété les plombs ou quoi, tu serres le cahier dans ta poche. et je pense à toi. Non, tu penses à rester calme. D'accord, je vais essayer. Ça te plaît? Tes fringues? Je m'attendais à plus original. Tu peux me dire ce qu'elle fait? Elle est allée à la préfecture. Ça peut être un peu long. T'as vraiment décidé de foutre ma famille en l'air. De quel droit tu lui as dit que son père connaissait pas son existence? Si tu m'avais pas raccroché au nez l'autre jour, j'aurais pu t'expliquer. J'ai préféré venir. Figure-toi que c'est le genre de discussion que je préfère avoir en direct. Alors vas-y, je t'écoute. Je sais qu'on s'était juré de plus jamais aborder ce sujet, Ouais. mais... Mais moi, je te faisais confiance. Écoute, Gwen. J'ai longuement hésité, mais finalement, j'ai décidé de dire la vérité à Christelle parce qu'elle en avait besoin. Elle était vraiment paumée, tu sais.
Elle répétait tout le temps que tous les hommes sont des salauds. Les hommes sont des salauds. Bah, c'est un peu simpliste comme vision, non? Ben oui, je suis conne. T'as oublié? Déjà à l'époque, quand je draguais un mec, c'était un naze. Quand je lisais un bouquin, c'était nul. Une fois, une seule, j'ai été à ta hauteur. C'est quand j'ai rencontré Yann. Et alors, tu lui as fait un de ses rentres dedans. Mais c'est pas vrai, tu le sais très bien. Je sais seulement ce que toi, tu m'as raconté. En tout cas, une chose est sûre. Ma fille de 17 ans partira pas à l'autre bout du monde à la recherche d'un inconnu. Christelle. Qu'est-ce qui t'a pris de partir comme ça? Tu m'as fait une de ces peurs. Enfin, l'essentiel, c'est qu'il te soit rien arrivé. Bon, allez, on est en train tout à l'heure. Elle a des affaires? Je rentre pas à Quimper. Comment ça, tu rentres pas à Quimper? Qu'est-ce que tu racontes, Christelle? Tu es ma fille, ta place est avec moi. Tu sais que t'as même pas le droit d'être ici, t'es mineure. Si je voulais, je pourrais appeler les flics pour te faire rentrer. T'as pas le droit de me faire ça. Toute ma vie, je me suis sacrifiée pour toi. Tu crois que c'est pour ça que j'ai fait une gamine? Pour qu'elle refuse de me parler? Je ne veux plus te voir. Jamais! Ne me laisse pas. Alors, la semaine dernière, j'ai servi 31 petits déjeuners pour les clients de ton hôtel. Donc, ça fait 31 fois 4. Fois 4? Tu pourrais me faire un prix, hein? En souvenir de la nuit dernière. Bon, allez, je te les fais à 3 euros. Mais j'y suis de ma poche, hein. Oh. Tu sais, ce soir, il y a le conseil de quartier. Ben, je crois que je vais demander une chose. C'est la création d'un tunnel entre ton hôtel et mon bar. Oh, bonne idée. Comme ça, on pourra se voir tout le temps. Il y aura un meilleur moyen de se voir tout le temps. Ça serait de vivre ensemble. Madame? Bonjour, excusez-moi, je voulais savoir si vous connaissiez l'hôtel d'en face. Une fois de plus, nous sommes mis devant le fait accompli. Qui est concerné par le projet de réaménagement de l'épicerie? Les habitants. Qui n'a pas été consulté? Les habitants. Qui doit faire entendre sa voix? Les habitants! Je viens au meeting pour faire la révolution. Très drôle. C'est nul, c'est ça? Chérie, est-ce que j'ai dit que c'était nul? C'était très très bien. Tu vas pas stresser parce que tu dois parler en public. Tu fais ça toute la journée avec tes élèves. Là, c'est différent. Il s'agit pas d'enseigner, mais de convaincre. Mais arrête! J'ai pas la tête à ça. Un petit massage pour te détendre? Oh, bon, je te connais, tu vas en profiter. Ouais, moi qui étais prêt à prendre ma carte du parti. Ah, tu penses encore à la fille de la mairie, Céline Frémont. Oublie-la. C'est certainement une frustrée qui a besoin de se prouver quelque chose. Bon, j'y vais. J'ai rendez-vous avec les Finlandais. Tu sais, le projet de paquebot. Et si ça marche, ma promotion... Ouais. Évidemment, c'est pas grand-chose à côté de tes problèmes, donc inutile de me souhaiter bonne chance. Oh, excuse-moi, mon chéri. Je penserai très fort à toi. Comme une gentille petite épouse modèle. Oh, oui. Bonjour, vous êtes bien chez Céline Frémont. Vous pouvez me laisser un message. Je ne manquerai pas de vous recontacter. Au revoir et merci de votre appel. Bonjour Céline, c'est maman. Tu te doutes pourquoi j'appelle? Bon anniversaire ma chérie. C'est une journée de joie malgré tout. C'est gentil d'être passé. J'espère que je t'ai pas obligée à te lever trop tôt. J'ai terminé les plans. Je sais qu'il faut impérativement régler ça aujourd'hui, mais on aurait pu en parler au bureau, non? J'ai pris ma journée. Bah regarde ça. Ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne épicerie. Les expos temporaires ici, un petit espace librairie Je trouve ça là. parfait. Et Picmal aussi va adorer, c'est sûr. Un café? Bonjour, vous êtes bien chez Céline Frémont. Vous pouvez me laisser un message. Je ne manquerai pas de vous recontacter. Au revoir et merci de votre appel. Salut ma jolie, c'est Antoine. J'espère que ça ne va pas trop mal et que tu passes un pas trop mauvais joyeux anniversaire, mes vœux les plus sincères.
C'est mon cousin Antoine. Je l'adore. Même s'il chante de plus en plus faux avec l'âge. C'est ton anniversaire, alors? T'aurais dû me le dire, moi, j'ai pas le moindre cadeau sur moi. Sauf peut-être un petit baiser. Non, c'est gentil, mais je fête jamais mon anniversaire. Ah bon, c'est pas pour ça que t'as pris ta journée? Si, enfin non, pas vraiment. J'avais juste besoin de décompresser, d'être un peu seule. J'espère que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé entre nous. Ah non, je t'assure. Et les plans Je vais les étudier de plus près et je te rappelle. Pas forcément. Et puis, qu'est-ce qu'on entend par liberté, d'abord? Prends l'exemple des relations amoureuses. Tu dois renoncer très vite à n'exister que pour toi. Non, moi, j'obligerai jamais une femme à sacrifier sa liberté, sous prétexte qu'elle-même, non. Mais tu n'auras pas besoin de l'obliger. Souvent, les femmes souhaitent qu'on ait besoin d'elles. Elles veulent apporter quelque chose à l'autre, se sentir utile. Enfin, à mon époque. Ah, elle devrait pas tarder. Qu'est-ce que tu en penses? Ninon, la petite parisienne. Allez, comme à Houston, compte à rebours enclenché. Rachel, qu'est-ce que tu vas imaginer? Je sais ce que c'est que l'amour, va. Ça vous tombe toujours dessus quand on s'y attend pas. Non, je ne suis pas amoureux. Je me suis éclatée. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais, là? Là, tout de suite, bah, je vais donner un petit coup de main à Aïcha, histoire de me rendre un minimum utile. Ça va pas? Ah ouais, non, je rame là sur un devoir de philo que je dois rendre pour demain. Comme c'est pas du tout mon truc, je me demandais si tu pouvais pas me donner un coup de main. Ah, c'est quoi le sujet? La liberté peut-elle être universelle? Pas mal. Bah ok. Mais on voit ça ce soir parce que là j'ai cours. D'accord? Ok. Tout à l'heure. Faut trouver des endroits stratégiques. Tiens, bah là on en met une. Tu crois? Interdit? Ouais, mais là on peut pas la louper, hein. Tu veux du monde à ta réunion, oui ou non? Bon, d'accord. Je fais le guet. T'as quelque chose pour coller? Ouais, bonjour le matériel, hein. Qu'est-ce que tu fabriques? Bah, à ton avis, je m'en fous plein les doigts, quoi. Allez, on décampe. Ouais, c'est bon. Tiens, là, devant le bar, il y a un espace d'affichage. On va pouvoir coller nos affiches la tête haute. T'as vu? La mairie organise un concours vidéo. 6 minutes pour parler de son quartier. Le vainqueur recevra 1 000 €. T'es au courant qu'entre la mairie et moi, c'est pas le grand amour, alors abstiens-toi. Attends, mais c'est une super occasion, ça. En plus, t'imagines si le vainqueur, il est diffusé sur France 3 Méditerranée? Il n'en est pas question. Je me bats toute la journée contre une partie de ces gens-là, tu feras pas ce concours. Maman, mais c'est mon futur métier, c'est ce que je veux faire, là. Bon, d'accord, mais tu gagnes. Hein. Ouais. Je comprends pas. Si tu voulais pas les voir, pourquoi tu les as invités? J'ai promis à maman. Et je suis obligée de venir? Ça me fait plaisir de constater que mon anniversaire est aussi le plus mauvais jour de l'année pour ma sœur. Ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir? Crise de larmes, souvenir bien glauque, ton frère? Notre frère. Ça fait 20 ans qu'il est mort. Tu peux pas passer à autre chose? Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire une chose pareille? Je trouve qu'il prend un peu trop de place, c'est tout. Ah, Vincent. Si, ça va. À 18h? T'es sûr? Ok. À demain. C'était le boulot, un détail à régler.
Tu peux me rendre un service? C'est ton anniversaire. T'appelles les parents, tu décales le dîner à 21h et tu t'occupes du champagne. Sérieux? T'es vraiment sûr que c'est une bonne idée, ce dîner? Non, je suis pas sûre. Voilà, ça te va comme ça? Ne bougez plus, vous êtes superbe. Bon, Lucas, c'est pas le moment, on attend du monde. Bah je sais, c'est pour ça que je suis là. Les débats du conseil de quartier vont être filmés et intégrés à mon documentaire. Alors Roland, qu'est-ce qui se passe ici ce soir? Le championnat de Marseille de boxe féminine. On n'a pas le ring, on a les combattantes. D'un côté, la championne du Mistral, Blanche Marcy. De l'autre, la représentante de la mairie, Céline Frémont. Ça va chauffer. Super. Roland, ils arrivent. Ouais, et voilà, on discute et rien n'est prêt. Je vais pas lui laisser un troisième message. Oh, j'aurais jamais dû la laisser partir comme ça. Elle va revenir, t'inquiète. Elle va revenir, puis ça va recommencer. Mais attends, elle m'a menti pendant 17 ans. Comment tu veux que je lui pardonne ça? En pensant que ça doit être terrible pour elle aussi. Tu te rends pas compte? Elle se prend tout son passé à la figure. Faut que t'arrives à discuter avec ta mère, Christelle. Mais t'as bien vu que c'est pas possible. Tu crois qu'avec toi, c'est possible? Ben, moi, j'ai peut-être pas discuté, mais au moins, je me suis pas énervée. Super, bravo. Continuez comme ça, vous allez vous rater toute votre vie. Un jour, il sera trop tard. Alors, t'as avancé sur la philo? Ouais, enfin, pas des masses. Alors, t'en es où? Ouais, je sais pas, j'ai rien trouvé. Moi, j'ai pensé toute la journée. Libre. C'est un bien grand mot. En fait, tout dépend dans quel contexte on le situe. Dans les relations amoureuses, par exemple. Bah, dans ce cas précis, la notion de liberté se heurte immédiatement à la notion de fidélité. T'es d'accord que c'est difficile de se sentir à la fois libre et à la fois investi? Rudy, merci pour le coup de main. J'ai eu une super note. Mais il fait son modeste comme ça, mais sans lui, je m'en serais jamais sorti. C'est une bête en philo. Bonjour, messieurs. Bonjour. Enchantée. Bonjour. Bonjour, je suis en charge de l'urbanisme pour la mairie de Marseille. Mais vous avez l'autorisation de filmer, vous? Oui, je réponds au concours de la mairie. Je suis un ami de votre sœur, Juliette. Chers amis, tout d'abord, je voudrais vous remercier. C'est grâce à des conseils de quartier comme le vôtre si la démocratie locale existe dans notre ville. Commence déjà à nous enrhumer. Seul un échange constructif nous permettra d'envisager l'avenir de ce quartier, qui est le cœur de Marseille. Car c'est cela la vraie question. À quoi ressemblera le Mistral dans 5 ans? T'empêche, Dans 10 ans. on jette. Tais-toi, traître. Joli discours, mademoiselle Frémont. Mais ce que nous voulons, c'est du concret, pas des paroles. La mairie a pris à bras-le-corps la réhabilitation du Mistral. Alors, si vous nous disiez ce qui est prévu pour l'ancienne épicerie? La mairie a préempté les locaux et envisage un espace de création dédié aux arts urbains. Ah bah, ça promet, hein. Et pour conclure, on peut dire à la suite de Nietzsche que le plus grand danger d'être... Ouais, ça s'arrange, on dirait. Attends, donc on pourrait dire à la suite de Nietzsche que le plus grand danger d'être écrasé, on le court quand on vient d'éviter une voiture. Et voilà, 16 sur 20. Ma mère, elle en est toujours pas revenue, hein. Y a que Rudy pour inventer des formules pareilles. Non mais en philo, c'est un dieu, c'est un dieu. Bon attends, là, il faut que j'y aille. À charge de revanche, on se voit bientôt, hein. Ciao. Bravo. Tu t'es bien foutu de moi, hein? Ninon, attends. Désolé. Désolé. Attends, écoute. La philo, c'était pas le bon exemple. Je voulais juste te montrer que j'avais besoin de toi. Bah, c'est raté. Faut que j'y aille. Nous n'avons pas besoin d'une galerie d'art. Je comprends qu'en tant que mère de famille, votre préférence aille vers une épicerie, mais... Je ne suis pas seulement une mère de famille. Et ça ne sert à rien de parler de démocratie locale quand on est incapable de la mettre en pratique. Je vous remercie pour la petite leçon, Madame Marcy. Mais vous n'êtes pas dans votre salle de classe. Ah bah là, c'est elle qui pousse un peu. Et vous, vous n'êtes pas dans votre quartier chic. Pardon? Vous évoluez dans un autre monde, mademoiselle Frémont. Un monde bien lisse et bien tranquille. C'est inadmissible, c'est une attaque personnelle. Une constatation tout au plus. Vous appartenez à cette élite qui décide toujours à la place des citoyens.
Eh bien, puisqu'on ne peut pas discuter sur le fond, mieux vaut en rester là. Et vous, fichez-moi la paix! Eh, elle l'avait pas volé, mais tu y allais un peu fort quand même. Hein. Formidable. Oui, Tony. Non, je sais pas. Mais un jour ou deux. Écoute, en 5 ans, j'ai pas été absente une seule fois. Tu pourrais faire un effort quand même. Connard. C'est le patron du Mistral qui m'a dit où t'étais. Il a bien fait. J'ai très mal, tu sais. Je rentrerai pas, maman. C'est ta tante qui t'a mis toutes ces idées dans la tête. Seulement, elle t'a pas tout dit, ta tante. Elle a pas été très clean à l'époque avec Yann. Elle est amoureuse de lui, je sais. Elle t'a dit ça. J'en étais sûre. Mais lui aussi, il est amoureux d'elle. Et elle a pas essayé de te le piquer. Je te crois pas. C'est pas grave, tout ça, c'est vos histoires. Moi, je veux juste retrouver mon père, d'accord? Je changerai pas d'avis. Quand t'auras réfléchi, tu sais où me trouver. Maman m'a dit que t'avais annulé le dîner de famille. Oui, t'as bien fait. Pour une fois, tu vas pouvoir fêter ton anniversaire comme tout le monde en t'amusant. Ça te changera? J'en ai pris 2. Si on mange pas, on peut toujours boire un coup. Bon, qu'est-ce qui se passe? Rien, il se passe rien. Je suis fatiguée, c'est tout. Tu vas avoir 30 ans. Pourquoi toi, qui es toujours si forte devant tout, dès qu'il s'agit de Julien, t'arrives pas? C'est mon problème. Fous-moi la paix, Juliette. Personne ne peut comprendre et toi encore moins que les autres. T'as raison. Avec les dingues, la seule chose à faire, c'est de s'enfuir. Alors amuse-toi bien et bon anniversaire. C'est ça, casse-toi. Il paraît que Blanche Marcy fait circuler une pétition. Quoi? Oh mais attends, je lui parle art moderne, elle me répond poireaux, pommes de terre, on croit rêver. Qu'est-ce qui t'arrive, Céline? Pourquoi t'es si méprisante? Tu devrais écouter ses arguments plutôt que d'en faire une affaire personnelle. Tu sais très bien que la concertation... Moi, je me laissais manipuler par une espèce de Louise Michel du petit commerce. Tous mes pas perdre mon